professionnels. C'est vous quand j'ai démarré mon stage en 1990 et quand j'ai intégré dans le domaine du notariat. À l'époque, j'avais trouvé que nous avons, en tant que notaire, le monopole de la déclaration de souscription des personnes. Bien sûr, les confrères et les consoeurs qui sont là et qui connaissent bien cette DSP, ils savent très bien qu'en fait, c'était une nouvelle pour le notariat à l'époque, puisque je gérais quelque chose comme 40 dossiers par semaine, alors des situations plus simples et plus complexes. On faisait des constitutions de sociétés, on faisait des augmentations de capital, on faisait des constitutions de sociétés anonymes avec création d'actions de porteurs, on faisait des retraits partiels d'actifs, on faisait des dissolutions de communautés, en fait, on faisait de la liquidation de société, c'est-à-dire qu'on est là de la naissance au décès. Et qu'est-ce que nous avons appris de cette leçon? C'est que le notariat apporte une valeur ajoutée importante. C'est que le notariat de l'entreprise aujourd'hui ne peut pas se développer durablement sans qu'il y ait une sécurité juridique apportée par le notaire. Après, on a assisté à quelque chose de malheureux pour la profession. Nous avons perdu l'analogie, mais nous avons perdu également le droit de société parce qu'il a suffi tout simplement de dire la déclaration notariée ou SSP. Et donc, ce sont d'autres professionnels qui se sont accaparés de ce domaine-là. On s'est retiré petit à petit de ce domaine. Heureusement que l'article 4 de droit réel nous a sauvé la vie. Puisque nous conférons un domaine d'exclusivité mais partagé avec nos professionnels, on intervient dans le domaine immobilier et donc toutes les opérations d'apport, d'acquisition, hypothèque, etc., tout ce monde hypothécaire, ça passe par là. Donc on est sorti par la porte, mais on est rentré par la fenêtre, et aujourd'hui, effectivement, on a une présence en droit de société. Et vous avez compris que moi je suis un militant et je défends l'idée, il faut avoir la profession, je parle à Santiago, il est aussi militant que moi, je suis aussi militant que lui. La profession par rapport est politique. Et la politique aujourd'hui, c'est d'aller à la reconquête de ce que nous avons perdu. Et je partage également l'avis de mon président de l'État. Effectivement, pourquoi nous allons continuer à faire que de la propriété? C'est très réducteur par rapport au notaire. Nous sommes, ce que j'arrête pas de dire, nous sommes des Rolls sur des pistes. On a acquis un savoir important, nous avons étudié dans des universités françaises, on fait le droit international privé, on fait la transmission du patrimoine, on fait tellement de choses pour rendre service à la société, mais in fine, le législateur ne nous accorde pas la place que nous devrions avoir. Donc, ensemble, nous devons effectivement demander et conquérir des domaines d'exclusivité. Alors, quand je parle de sécurité juridique, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a 4 dimensions. La première, la prévisibilité. La prévisibilité, surtout pour les associés qui savent comment ils vont rentrer dans une société, comment ils vont en sortir, et également comment les dividendes vont être distribués. Et l'idée la plus importante, c'est éviter l'oral. Il faut que tout soit écrit. Il faut qu'on offre cette traçabilité, cette mémoire à l'entreprise. Parce que de toutes les manières, quand vous voyez les experts comptables d'aujourd'hui, les fiduciaires, même les avocats, comme ils travaillent pour l'entreprise, c'est la l'action privée, l'action privée une vie très courte. Nous, à travers la conservation de nos actes de durée jusqu'à 100 ans, on est véritablement une mémoire pour l'entreprise. Deuxième dimension de la sécurité, c'est la stabilité. Tout ce qui a été décidé, il est consigné dans des procédures orales, et quand il y a des hésitations, on revient vers des documents, les PV, les listes, etc. Et donc les choses étant claires. Nous offrons bien sûr aux entreprises, aux chefs d'entreprise,
une preuve, et puis tout ce qui se fait est opposable à travers les inscriptions qu'on fait au niveau des registres de commerce, notamment qui sont des registres publics. Face à cette notion de sécurité juridique, il y a une autre notion, c'est de reconstituer l'entreprise. Puisque, comme je viens de le dire, nous sommes de bout en bout. Et puis, je vais raconter une anecdote que vous connaissez très bien. À chaque fois qu'une entreprise veut acheter un bien immobilier, c'est toujours le même problème. Ou veut demander un financement, il faut revoir les éléments du dossier spécial. Et c'est là où on va blesser, puisque tout est désorganisé, il n'y a pas de statuts à jour, on ne trouve jamais la traçabilité. Parce que les deux notions qui sont importantes, le capital, il faut le suivre depuis le début jusqu'à la fin, et puis le pouvoir, il y a une relation, une corrélation entre le capital et le pouvoir. Il faut une garantie une qualité de gouvernance. Il y a également quelque chose qu'on voit assez souvent, les conventions encadrées, vous avez toujours des associés qui vont chercher à avantager leur intérêt personnel par rapport à celui de la société. C'est là où le notaire intérêt pour dire attention, vous ne pouvez pas, c'est pas dans l'intérêt de la société, et donc il faut, s'il s'agit d'une convention encadrée, il y a un processus à respecter. Alors, effectivement, nous, on donne à l'entreprise un avantage concurrentiel certain. Je m'explique. Quand vous avez une société qui a la traçabilité, qui a le registre bien placé, archivé, etc., on donne aux partenaires de l'entreprise l'impression d'être sérieux. On a affaire avec des gens qui sont sérieux, et par conséquent, ça impacte forcément les prises de décision par des banquiers, par les investisseurs. Récemment, j'ai une opération avec un fonds d'investissement. Nous avons trouvé beaucoup de mal à reconstituer effectivement le dossier juridique. Je vais pas vous sortir sur le cadre légal que vous connaissez beaucoup, la direction des obligations de contrat, le code de commerce qui est en fait, je dirais, le texte fondateur qui régit la vie des affaires. Vous avez les lois sur les sociétés qui sont en quelque sorte notre boîte à outils. Vous avez les lois pour la lutte anti-blanchiment, la protection des données, c'est très important. Et là-dessus, je voudrais juste faire une précision, puisque cet après-midi, Dr Faiza Bachi va revenir sur ce sujet-là. Il faut faire très attention par rapport aux données personnelles, parce que nous collectons de l'information sur l'entreprise, sur les associés, etc. Et donc, je pense que dans le cadre de l'exercice de notre profession, dans la mesure où on respecte ce cadre légal, on a le droit de collecter des données personnelles. Mais attention, il faut être minimaliste. Il ne faut pas demander beaucoup d'informations, beaucoup de données, au-delà de ce qui est nécessaire. Sinon, on va être sujet à des déclarations à faire au niveau de la CNDD. On se met un peu dans la tourmente avec cette commission. Vous aurez plus de développement cet après-midi. Je ne reviendrai pas sur la transition numérique imparfaite, puisque aujourd'hui on n'a pas d'acte électronique, authentique électronique. Nous avons une plateforme qui est contre la profession et certaines administrations. On est bien engagé dans la dématérialisation des formalités, mais le plus gros reste à faire. Alors, par rapport au notaire, au-delà de ça, le notaire, en fait, contrairement aux experts comptables qui, eux, à travers le commissariat de compte, font un contrôle sur les chiffres. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux joueurs commissaires de compte, c'est de vérifier est-ce que les comptes reflètent la sincérité, l'exactitude et la fidélité par rapport. Ce qu'on doit demander à nous en tant que notaire, à travers le secrétaire juridique, à travers notre intervention, c'est la conformité par rapport à la loi.
C'est-à-dire à côté de l'expert comptable, il y a le notaire qui s'occupe des chiffres et en même temps, il assure le confirmé parce qu'on ne peut pas faire une assemblée générale extraordinaire sans respecter les conditions de quorum, de majorité, etc. Les délais de convocation. Donc, quand on reste un privé, on est sûr qu'il est conforme. Ça, et il n'y a pas je dirais, il n'y a pas de risque de limiter parce qu'on a dit de convoquer un des associations. Ce qui arrive, c'est souvent aujourd'hui. La prévention des risques, la plupart du temps, et ça je voudrais vous parler de quelque chose également extrêmement important, cette articulation entre le juridique, le comptable et le fiscal. Et puis il faut savoir que le fisc il est là. Le fisc c'est le faucon qui, bon bien sûr il cherche la matière, il cherche à pomper le maximum, c'est son rôle. Mais il faut être cohérent. Être cohérent, ça veut dire quand on prend une décision juridique, il faut qu'il puisse se traduire comptablement de manière correcte, et il faut qu'il puisse se justifier économiquement de manière que le fisc l'accepte. Parce que dès qu'on voit la cohérence, l'inspecteur des impôts est là pour redresser, pour sanctionner. Donc, tout simplement, on a le secrétariat juridique, c'est un produit que nous pouvons offrir aux entreprises, nous en tant que notaire, puisque individuellement on peut tenir des assemblées générales ordinaires, on peut accompagner les entreprises dans les moments importants, notamment les décisions modificatives. D'ailleurs, moi, je fais partie d'une association française qui s'appelle Notaire Conseil des entreprises. Et c'est une association aujourd'hui qui fait un travail de plaidoyer pour que les notaires français qui sont dans la même situation que nous cherchent à avoir un domaine d'exclusivité en matière de droit des sociétés. Alors, la transparence des flux, ça aussi c'est un atout, je dirais un argument qui plaide en faveur du notariat. Aujourd'hui, vous connaissez bien les lois anti-blanchiment. Il y a beaucoup de flux à l'intérieur de la société. Il faut. D'ailleurs, la DSP, l'objectif était juste de savoir est-ce que la société est fictive ou qu'elle est réellement constituée. Et comment on vérifie? Les fonds sont déposés à la caisse et c'est le notaire qui vérifie cette opération-là. Là aussi, il va falloir nous permettre effectivement de réintégrer ce domaine pour pouvoir assurer ce contrôle, surtout quand il y a des associés malveillants et qui utilisent les sociétés pour blanchir ou pour financer des opérations des opérations terroristes. Alors, le financement de l'entreprise passe par plusieurs niveaux. La première des choses, c'est le choix de la forme sociale. Vous savez qu'il y a plusieurs formes. La toute dernière, c'est la SAS. Et je pense que la SAS, à travers la flexibilité, la souplesse de rédaction des statuts, nous permet de faire tellement de choses. Franchement, on peut s'éclater. Vraiment, on peut s'éclater. Pour ceux qui ont vraiment envie de travailler, d'innover, surtout d'innover, de ne pas rester dans une forme de paresse, là, la SAS aujourd'hui, c'est l'espace qui nous permet effectivement de montrer notre ingéniosité. Vous avez le cadre d'associé à formaliser, parce que le cadre sociétaire ne suffit pas, statutaire ne suffit pas. Parfois, on a besoin d'utiliser ces pactes ou des conventions extra-statutaires pour régler certaines questions telles que les clauses d'agrément, les clauses d'inaliénabilité, puisqu'on peut décider, notre associé, d'ouvrir ou passer des surfaces pour les sociétés de la commission immobilière, on va dire pendant 36 mois, 40 mois, on reste là, on ne bouge pas jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Vous avez également Léonie qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la transmission du patrimoine. Vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de partir à la retraite et donc c'est le moment où le flambeau va être transmis d'une génération à une autre. Et nous, on a un rôle important à accompagner ces chefs d'entreprise qui sont en train de lever le pied. Alors, un produit, c'est la dernière chose avant la conclusion.
c'est qu'aujourd'hui, on fait du marketing. Aujourd'hui, on peut offrir un produit. Beaucoup de sociétés qui sont instructurées, sont vraiment en désordre. Et on peut en 90 jours, je dis bien qu'on peut organiser une formation comme ça, en 90 jours, on peut offrir aux chefs d'entreprise une société nickel, bien structurée, avec des statuts ménagers, des conventions de compte courant, des conventions intra-groupe, tout est nickel en 90 jours, ce qui va effectivement permettre aux entreprises de contrôler les problématiques. Beaucoup de sociétés aujourd'hui vont généralement à la masse à cause du juridique. Alors la conclusion, c'est pas, bien sûr, je défends des intérêts corporatistes, je n'ai pas honte de le dire, mais d'un autre côté, je suis dans un esprit de collaboration. Je dis, on ne veut pas avoir tous nos communautaires, mais on peut très bien collaborer. S'il y a un message à faire, il faut aller dans le sens de la collaboration. Et pas dans une nouvelle idée, mais dans la collaboration avec les autres professionnels.